Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à la fois la première vidéo de l'année 2023 et comment ne pas mieux débuter 2023 qu'avec mon bilan cinéma de l'année 2022. Allez, venez avec moi. Pour cette année 2022 cinéma, je vais déjà commencer tout de suite en vous disant quelque chose, c'est en vous souhaitant une excellente année, une très bonne année 2023. J'espère que votre année 2022 s'est bien passée, surtout au niveau cinématographique, parce que oui, on a eu beaucoup de choses au cinéma. On a eu beaucoup de bons films, on a eu aussi quelques merdes, beaucoup d'ailleurs je trouve remontés avec Marvel. Là où même s'ils font toujours les chiffres, on sent quand même que les films Marvel attisent beaucoup plus le négatif que le positif depuis quelques années. Et effectivement, ça va tout de suite se ressentir. Pour vous expliquer globalement comment ça a fonctionné aujourd'hui, ça va être très simple. J'ai fait différentes catégories, dans des tops et dans des flops. L'intérêt n'est pas de vous faire un simple top 10 et flop 10 où je vais sur des micro-détails vous dire pourquoi lui est au-dessus et pas lui, parce qu'au final, j'ai aimé l'ensemble des films. Et je suis pas de base quelqu'un qui aime trop faire un classement, même si je me suis pris à ce jeu-là. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, pour commencer, je n'ai malheureusement pas vu tous les films. Même si cette année est ma meilleure année cinématographique, pourquoi ça? Parce que j'ai vu 57 films sortis en 2022, à la fois sur des plateformes, mais et surtout au cinéma, j'ai quand même loupé beaucoup de films. Et dans les films que j'ai loupés, vous pouvez en voir quelques-uns affichés autour de moi, ça fait quand même des gros films qui ont fait la différence. Et je vous parle pas non plus des merdes que j'ai essayé d'éviter et qui vont forcément ne pas être dans mes flops. Je pense là typiquement à Arthur Malédiction. Pourquoi m'infliger ça et taper dessus alors que tout le monde l'a déjà fait? Voilà, peut-être qu'un jour, pour le fun, entre potes, je le regarderai. Néanmoins, je me suis pas amusé à le faire maintenant. Et donc, les amis, ce top est forcément, enfin ce top flop, ce bilan de l'année tout simplement, est subjectif as fuck. C'est complètement mon avis et c'est là où ça va être intéressant. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire sur chacune des catégories que je vais vous citer en top, en flop, si vous êtes d'accord avec moi et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous auriez mis à la place? Et en même temps, vous avez vu une liste non exhaustive de films que je n'ai pas vu cette année. J'ai une liste de plus de 60 films à rattraper sortis cette année. Autant dire que 2023 va pas me suffire pour tous les voir. Donc n'hésitez pas à me conseiller ceux à voir en priorité. Je pense forcément, vous l'avez vu à Everything Everywhere All at Once que je vais louper cette année. Et donc les amis, on va commencer tout de suite avec la première catégorie, le pire film sorti sur une plateforme. Et oui, je le précise tout de suite, je vais remettre la même chose au niveau de mon top film sorti sur une plateforme. Je différencie l'expérience en salle et l'expérience plateforme. Voir un film sur son téléphone, sur sa tablette, sur sa télé, sur son ordinateur, ce n'est pas pour moi le meilleur moyen d'apprécier un film. Encore plus là, et je vais vous expliquer pourquoi sur mon top film, mais pour l'instant sur mon pire film vu cette année sur une plateforme, c'est pas la partie où j'en ai vu le plus, mais c'est indéniablement La Bulle. La Bulle, c'était une immondise. Je vais pas m'attarder 20 ans dessus parce que c'est pas intéressant, mais pour vous la faire très simple, c'est un groupement d'acteurs qui ont fait 5, 6 ou 7 films d'une franchise, un petit peu comme tous les acteurs de Fast and Furious, mais une franchise plus action-horreur, et qui se retrouvent pour tourner un nouveau volet. La plupart des acteurs ont tous eu un ego qui est monté, certains ne veulent plus faire de cinéma, bref, il va y avoir des liens qui vont se faire entre chacun des personnages, très mal fait, il faut le dire, et très mal joué. Et à côté, tout se passe pendant la période Covid. Donc on va avoir énormément d'humour sur le côté, il faut qu'il porte un masque, il va falloir qu'il soit isolé pour pas que la maladie rentre pendant la période de tournage. Et à côté, on va avoir un moment, une danse TikTok qui est effroyable. En fait, on essaie de te parler de plein de choses et toutes ces choses-là, soit on t'en parle mal, soit on t'en fait des énormes clichés sans essayer même de les comprendre. C'est une immondise, ne le regardez pas, même s'il y a un acteur qui vous intéresse dedans, vous perdrez tout simplement votre temps. Le pire film d'Hollywood. Alors là, pour parler de ça, c'est parce que je vais parler du cinéma hollywoodien, du cinéma de blockbuster, et séparer Marvel qui est quand même très à part maintenant aujourd'hui et qui est quasiment devenu indépendant, enfin Marvel, Disney plutôt. Et là, c'est plus aussi pour un vrai coup de gueule, plus que le pire film hollywoodien, c'est Jurassic World 3. Tout le monde s'accroche à son voisin.
Jurassic World 3, moi j'ai adoré les 3 films Jurassic Park, hein, vraiment j'aime beaucoup les 3, même le 3 qui a quelques défauts, la scène de l'avion avec le spinosaure pour moi est l'une des meilleures scènes de la saga Jurassic Park. Elle m'a choqué étant enfant et encore aujourd'hui j'adore la regarder. Jurassic World 1 pour moi traite très bien de son sujet méta sur la question des blockbusters toujours plus gros, toujours plus grands, qui au final racontent pas grand chose, alors lui-même le fait. Mais au final, t'as introduit des bons personnages et est un bon film de divertissement, ce que d'autres ne savent pas faire. Je pense typiquement à Marvel. Ou même, pourquoi pas, aux 3 films Star Wars qui sont sortis sous l'ère Disney. D'ailleurs, c'est marrant, tout est lié à Disney. Mais ça, c'est autre chose, on en fera peut-être une vidéo un jour. Et donc Jurassic World 3, alors oui, Jurassic World 2 pour vous la refaire très rapidement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Peut-être légèrement trop intimiste à mon goût, j'aurais voulu peut-être plus impressionnant, plus de scènes iconiques, simplement la main de cet Endoraptor sur la petite, oui ça fait très horrifique, mais néanmoins vu qu'il se passe pas grand chose, que tu sais que le personnage de la petite Maisie, c'est un enfant, c'est l'univers Jurassic Park, est tout simplement impossible à tuer, ça fait un petit effet pétard mouillé en fait quand je revois le film, qu'effectivement j'aurais voulu un peu plus d'aspect iconique dans les combats et avec l'Indoraptor, parce qu'effectivement la première partie sur l'île qui tombe en feu et la destruction de cette île par le volcan, là on est servi en termes d'épique. Et donc Jurassic World 3 pour moi avait le potentiel, mais sincèrement d'être l'un des meilleurs blockbusters des 10 dernières années, sur son pitch en fait, sur son scénario. On a la possibilité de te mettre enfin les dinosaures avec nous, de partir soit sur un genre complètement horrifique et d'aller à fond dans l'idée du 2, ou alors d'aller dans une grosse critique de notre société en parlant écologie, en parlant maltraitance animale, avec ces dinosaures qui viennent vers le peuple et non pas le peuple qui va à la recherche de ces dinosaures comme dans tous les autres films. Et quel échec monstrueux. On retourne dans un nouveau labo à la InGen complètement insipide, on nous montre plein de nouveaux dinosaures qui ont été créés, au final tous ceux qui ont été libérés on s'en fout. Les meilleures scènes de ce film sont les scènes promotionnelles qui sont sorties sur YouTube. C'est quand même une catastrophe. La scène à Camp Rock, là où je sais plus trop comment elle s'appelle, où le T-Rex attaque un cinéma extérieur, je sais plus comment on appelle ça exactement. Putain, mais cette scène, elle est extraordinaire et elle me hypait pour le film. Et quelle immondice. Jurassic World 3, c'est plus que pas bon. C'est une catastrophe. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ne vous gâchez pas la saga Jurassic Park et Jurassic World. Ne le voyez pas. Avant-dernière partie, sur cette partie flop, on va parler de, pour moi, mon pire film de l'année. Le pire film que j'ai vu cette année, c'est Super Héros malgré lui. Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. Et oui, un film français par Philippe Lachaud. J'ai adoré Babysitting. C'est pour moi aujourd'hui dans mes comédies cultes. C'est vraiment quasiment, je pense, dans le top 3 ou top 5 de mes comédies préférées. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ce mec il a des choses à nous dire, ce mec il a des trucs à nous raconter, et ce mec il comprend la pop culture et il sait comment l'utiliser. Et que je fus en déception. Babysitting 2 n'est pas une catastrophe, mais c'est pas exceptionnel, c'est oubliable ou passable, ça dépend du point de vue. Et après on a enchaîné avec des merdes sur des merdes sur des merdes. L'année prochaine on a Alibi.com 2 qui sort. Ça sent pas bon, mais ça sent vraiment pas bon du tout. Ça a pas l'air intéressant, ça a pas l'air drôle, ça a l'air beau, enfin... Tout ce que je n'aime pas dans le cinéma français d'aujourd'hui, de la comédie, alors que Babysitting réinventait le genre de la comédie, mais là il retourne dans les pires clichés, les pires merdes de notre cinéma. Et Super Héros malgré lui, c'est typiquement ça. Et je me pose une vraie question, je crois que j'en ai parlé parce que j'ai fait une critique de ce film. Pour moi aujourd'hui, je pense que Philippe Lachaud doit partir de son groupe, de la bande à Fifi. Voilà, il doit partir en indépendant, parce que on sent dans ce film, et c'est là peut-être aussi qui fait que c'est le pire film que j'ai vu cette année, qu'il y a un vrai hommage au film de super-héros. Et il y a de vraies idées de mise en scène, il y a de vraies idées de réflexion pour faire apparaître les super-héros, même sur la scène finale, je m'en souviens rapidement, et de nous donner envie, tu vois, cette pop culture. Mais de l'autre côté, l'humour de ce film, mais c'est une catastrophe, c'est de la misogynie, c'est du sexisme, c'est que des blagues tournées vers le cul, du pipi, du caca, du popo, ça n'a rien de subtil, ça n'a rien d'intelligent, c'est idiot, c'est de l'humour facile, et genre les blagues sur la mère quoi, de son pote, là, entre les deux, là, entre... Tariq Boudali et l'autre, j'ai perdu son nom. Putain, mais les blagues sur la mère de Tariq Boudali, c'est une catastrophe. Franchement, Super Héros malgré lui, ce fut pour moi le pire film de l'année.
c'est une belle merde française et ça ne représente vraiment pas notre cinéma. Donc vite fait qu'on passe sur les tops. Et donc les amis, j'en ai fait une énorme vidéo, peut-être la plus longue de ma chaîne, avant ou après celle-là, parce que je pense que celle-là va rattraper aussi. Ma plus grosse déception. On n'est pas nécessairement sur un flop et c'est pour ça que je vous le mets maintenant parce qu'on est peut-être sur une catégorie entre le top et le flop justement. Ma plus grosse déception cette année, c'est Avatar 2. Vous le savez, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je rentre vraiment en détail sur tous les points qui me dérangent. Et encore, j'aurais pu en parler bien d'autres en y réfléchissant avec le temps. J'ai pas pris le temps, pour ceux que ça intéresse, de revoir le film. Je veux laisser la chose mûrir dans ma tête, peut-être ma négativité aussi mûrir et le revoir dans 3 mois, 6 mois. Je sens que si j'y retourne, je vais penser que au négatif, alors que là, je veux juste un jour me dire, bon allez, je me remets dedans. Et là, j'ai pas envie de me remettre dedans. Avatar 2, oui, c'est beau, oui, c'est sublime, et si j'avais dû faire le meilleur film en termes d'effets spéciaux, mais évidemment qu'il arrivait là, et que de toute façon, dans 5 ans, il arrivera encore là. Mais ça sert à rien de faire un beau film si c'est pas au service d'un bon scénario. Et là, c'est même pas un scénario moyen, c'est une catastrophe, Avatar 2. Et plus j'y pense, plus je me dis, comment on a pu faire ça? Il y avait tellement de choses qu'on pouvait nous raconter. On va à la fois sur de la facilité, avec le retour d'un méchant qui, en soi, même si c'était un bon méchant dans le 1, n'est pas non plus un méchant iconique, avec des facilités sur le retour des humains, avec un personnage de Neytiri qui est complètement effacé, avec les clichés sur les enfants pour qu'à la fois on s'apparente à eux, mais à la fois il n'y a aucune réflexion sur justement le fait de cette famille et de ses enfants de leur faire vivre des choses qu'on n'a pas forcément vues au cinéma. Enfin, le côté le plus petit de la famille se fait bully, on a le grand frère qui prend pour tout le monde, on a la petite sœur qui est émerveillée partout et qui est un peu dans son monde, on a l'autre petit garçon qui est le casse-cou. Enfin, je sais pas, rien que si au niveau des émotions on changeait les choses, on est tout le temps sur cette typologie de personnage quand on est sur des enfants. T'as toujours un petit garçon qui est le grand frère, qui est le plus grand en taille, qui va être le protecteur, un petit garçon qui est le casse-cou, une petite fille qui est dans son monde qui est émerveillée. Putain, mais le cliché des sexes, quoi, le cliché des personnages, on est tout le temps là-dessus. Alors oui, c'est sublimé, ces réflexions-là, par le visuel du film, mais néanmoins, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est vu et déjà vu. Non, je suis désolée, Avatar 2, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en garder, et c'est ma plus grosse déception de l'année. Et je le répète, hein, ce top et flop est subjectif, mais surtout, je m'en veux de ne pas avoir aimé Avatar 2. Je voulais aimer Avatar 2, j'avais toutes les raisons d'aimer Avatar 2. Mais non, plus j'y pense et moins ça passe. Donc Avatar 2 pour moi, ce sera un grand non malheureusement. Et je suis le premier à être le plus déçu de vous dire ça et de penser ça. Les amis, on va à présent passer à la partie top, à la partie les meilleurs films. Un peu de positivité quand même dans ce monde. Voilà, la négativité, les mauvaises choses de 2022, on les efface. Et maintenant, avec le futur et en gardant du positif, on va parler des meilleurs films que j'ai vus cette année. Et on va commencer tout de suite avec le meilleur film sorti sur une plateforme. Et oui, je vous le répète, et c'est pour ça que je ne suis pas allé dans le détail tout à l'heure, pour moi, le fait de voir un film sur une plateforme, comme je disais, il y a une différence avec le cinéma et j'ai un petit blocage. Je sais que tout le monde ne l'a pas, mais moi, malheureusement, c'est comme ça. J'ai un petit blocage, j'ai ce « mais » qui m'arrive, mais... Donc, effectivement... Je peux pas le mettre beaucoup plus haut si je devais faire un top, mais aujourd'hui je vais vous parler du film Prêt. Celui qui a fait ça, je le tuerai. Et oui, ce 5e film Predator, surtout après le 4e qui était une immondise, une énorme aberration, et bah putain ce film là il fait du bien. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, on est à l'époque du peuple Comanche dans les années 1000-1100 si je dis pas de conneries. Alors là je dis peut-être une grosse bêtise mais de mémoire c'est ça. Et on suit une héroïne qui dans son peuple doit apprendre à devenir chasseuse mais n'y arrive pas forcément très bien, elle a quelques difficultés au début et donc elle va devenir la proie de Prey, du Predator, d'un Predator peut-être un petit peu moins sophistiqué que ceux qu'on a vus dans les films parce qu'il n'est pas autant évolué puisque le film se passe 10 siècles, 20 siècles avant notre ère actuelle et l'ère des premiers films Predator. Et donc on est sur un film beaucoup plus bestial, on est sur un film qui traite réellement de la question des prédateurs en fait de notre monde avec cet énorme plan séquence de, je crois, la petite souris qui va manger un poisson,
puis cette petite souris va se faire manger par un serpent, puis ce serpent va se faire attraper par le prédateur et déchiqueter pour montrer en fait l'évolution de la chaîne alimentaire et qu'aujourd'hui le prédateur est celui qui est tout en haut. Va-t-elle, cette chasseuse, cette fille d'un peuple comanche, réussir à être tout en haut de la chaîne alimentaire et à vaincre le prédateur qui l'a pris en chasse? Le film, je vous le conseille, c'est un excellent film. Je veux et j'espère qu'il va sortir en support physique. Je serais extrêmement triste s'il ne l'était pas. Donc voilà, moi Prey, c'est un excellent film sorti, si je dis pas de bêtises, sur Disney+. Je crois ne pas dire de conneries en vous disant ça, parce que ça doit appartenir au studio qui leur a été racheté. Donc vraiment, Prey, foncez le voir, c'est un excellent film sorti cette année. On va tout de suite rentrer dans les polémiques. Meilleur film d'horreur, Scream. Bonsoir, Sidney. Scream est l'un de mes films préférés sortis cette année, tout genre confondu. Parce qu'il traite extrêmement bien de son sujet des remakes, des reboots, tout ce genre de films qui relance encore la machine, encore ces films. Scream au final est l'une des sagas d'horreur qui a eu le moins de films. Quand je vois Chucky qui a 7 ou 8 films, Freddy qui en est presque à 10, Halloween qui a dépassé les 10 avec cette nouvelle trilogie, enfin on est quand même sur une saga qui n'a que 5 films. Oui, il y a une petite série qui est à côté, mais elle n'est pas forcément liée, le masque du personnage est sorti. C'est plutôt différent, mais sur les films purs, l'aspect cinématographique, on est uniquement aujourd'hui au 5e film. Le 6e sort en début d'année, là en 2023, et vous en aurez la critique, ne vous inquiétez pas. Et pour le coup, moi, Scream, c'est ma saga d'horreur préférée. Je trouve, à mes yeux, en termes de régularité, la meilleure saga d'horreur du cinéma. Parce que celles qui sont un petit peu plus petites, en duologie ou trilogie, bah, c'est fait par un seul et même réalisateur qui avait son idée sur 2 ou 3 films. Je pense par exemple à Evil Dead. Mais ça n'a pas eu le temps de s'essouffler ou à l'inverse de tenir avec le temps. Et c'est parfois même des duologies ou des trilogies qui n'existent pas aux yeux du grand public, qui n'ont pas de souvenirs parce que c'est souvent des films des années 80-90. Je parle même pas des films tout seuls comme par exemple The Thing qui, oui, est un chef-d'œuvre, mais qui est tout seul, c'est compliqué à gérer en tant que saga parce que ce n'en est pas une. Et de l'autre côté, bah on est sur beaucoup de sagas qui ont dépassé le nombre de films mais qui, dès le 3e ou 4e opus, s'essoufflaient énormément. Et Scream, à part pour moi le 3 qui est vraiment en dessous des autres et qui est à la limite d'être pas bon, même s'il a quelques points à retenir, putain, les autres c'est un vrai plaisir. Le 4 va à fond dans le gore à outrance et dans ce genre des remakes qui ont été faits dans les années 2000-2010 où le but était juste de mettre du sang de partout sans forcément réfléchir à l'histoire. Et celui-là, putain, mais il critique directement Hollywood, directement tout ce qui va être lié justement à ces questions de relancer Jurassic Park, comme on en parlait tout à l'heure, de relancer Star Wars, de relancer Saga d'horreur avec la nouvelle trilogie, même pourquoi pas, quand c'est bien fait, de critiquer aussi le retour de la planète des singes. Bon, la trilogie de la planète des singes, c'est un chef-d'œuvre, mais ça, on en parlera plus tard. Et donc, moi, ce Scream 5, ou Scream tout simplement, vu son nom, pour moi, c'est une vraie réussite. Le personnage de Jenna Ortega et de sa grande sœur, pour le coup, ça fonctionne super bien. On a quelques acteurs qui sont cool. On a le personnage principal de la série The Boys, le héros qui est dans 13 Reasons Why aussi. Et donc, pour le coup, eh ben moi, je vous conseille de voir la saga Scream dans sa globalité si vous ne l'avez pas vu et de découvrir ce Scream 5 ou de le redécouvrir si vous ne l'avez pas aimé. On passe maintenant au meilleur film français. Et oui, on a parlé un petit peu d'un flop, j'ai tapé sur les doigts de ces comédies de merde tout à l'heure. On oublie tout ce que je viens de dire et on va parler de Simone, le voyage du siècle. Bah Simone, on est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans leur robe que je le place. Et oui, un excellent biopic sur une femme mais qui avait des enjeux politiques, sociétales même, j'ai envie de dire, et même féministes. Et c'est l'une des plus grandes femmes du XXe siècle. Et c'est tout simplement l'une des plus grandes femmes tout court. Ce film était exceptionnel. On nous traite le cas de la Shoah, on nous traite le cas de la politique, du début du féminisme à grande envergure, de la venue d'une femme dans le monde politique alors que tout était contre elle. Et c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien raconté. Le film est assez long et assez global pour nous parler quasiment de la naissance jusqu'à la mort du personnage de Simone Veil. Et sincèrement, j'ai pas beaucoup plus à vous dire. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y et faites-vous transporter. Ce film est un excellent biopic. J'aurais pu aussi, dans les meilleurs films français, vous citer Goliath, qui là, sur le thème de l'écologie,
est un excellent film français dans les meilleures sorties cette année, un thriller français comme on en fait de plus en plus, heureusement, depuis quelques années. Je pense aussi à Bois de Noir qui était sorti en 2021 ou Le Chant du Loup avec Omar Sy qui était sorti en 2018 ou 2019. On va de plus en plus vers ce genre de film et pour le coup Goliath c'est aussi une belle réussite, mais Simone, le voyage du siècle, je vous le conseille sincèrement. Avant-dernière catégorie, et oui ça va vite, ceci dit, pour parler de cette année 2022, je vais vous parler de mon film coup de cœur. Un film qui est loin d'être parfait, ou peut-être est loin d'être le plus retenu dans la mémoire des gens, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Et j'en ai fait une critique sur cette chaîne que je vous conseille aussi d'aller voir pour plus de détails et pour vous donner envie. C'est Là où chantent les écrevisses. Ce film, pour vous la faire très très simple, je m'attendais à rien. Je savais que c'était une adaptation d'un roman qui avait eu un succès et je me suis dit allez, pourquoi pas aller le voir. La bande-annonce un peu onirique avec beaucoup de contemplation me donnait un petit peu envie, elle m'avait aiguisé ma curiosité et là je me suis dit pourquoi pas et j'ai adoré le film. On t'envoie dans ces forêts, dans ce marécage même plutôt américain, du fin fond de la campagne américaine, avec cette petite fille à la fois très sauvage à la Tarzan, à la fois très sociable parce qu'elle continue à être éduquée par une certaine partie de la population, ce couple de vendeurs d'articles de pêche et de produits de première nécessité au bord du marécage, et le lien entre la ville et la campagne sur des questions sociétales aussi d'acceptation de l'autre. C'est un magnifique film qui tourne autour d'une très très belle histoire d'amour sous la forme d'un trio qui se croisent plus que se rejoignent. Et pour le coup, Là où chantent les écrevisses, je vous le conseille vraiment. C'est un très très bon film sorti cette année, très intimiste, très peu entendu parler aussi autour de moi. Je sais que c'est un film, je ne sais pas s'il a floppé ou pas, mais en tout cas, je sais que c'est un film qui n'a pas forcément attiré tout le monde. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller le découvrir. S'il y avait un film de tous ceux que je vous ai cités que je devais vous conseiller, c'est celui-là, Là où chantent les écrevisses, mon plus gros coup de cœur cette année. Et on va terminer les amis avec forcément mon film préféré de l'année. Je ne sais pas si c'est le meilleur film sorti cette année. Pour beaucoup, ce sera sûrement Avatar qui moi m'a déçu. Pour d'autres, ça peut être l'excellent biopic avec Austin Butler, Elvis, qui est très très haut dans mon top film, qui se battait pour cette première place mais qui ne l'est pas. De l'autre côté, ça va être cette suite meilleure que l'original et le retour d'un Tom Cruise flamboyant avec Top Gun Maverick qui lui aussi était à ça de passer. Et finalement, ça s'est joué pour moi entre deux films. Ça s'est joué entre l'excellent The Northman, qui malheureusement arrivera peut-être deuxième si on devait faire un podium. Et en première position, c'est The Batman. Outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Voilà, The Batman de Matt Reeves. J'ai adoré ce film. Le seul film cette année que je suis allé voir 3 fois en salle, que j'ai immédiatement acheté, que j'ai revu chez moi le jour où je l'ai reçu. Donc je suis déjà à mon 4e visionnage de The Batman cette année. Enfin, l'année dernière. Et donc effectivement, The Batman, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Peut-être le seul problème, c'est que on n'est pas sur non plus une énorme prise de risque. Oui, visuellement, oui, dans l'acteur, les acteurs même qui ont été choisis, une Zoé Kravitz en Catwoman, il fallait l'oser quand même. Le pingouin Colin Farrell, exceptionnel, et puis Robert Pattinson en Batman. Mais c'est vrai que mis à part la mise en scène et la réflexion autour du personnage de Batman, où là on traite peut-être même plus Bruce Wayne pour l'instant que Batman, on reste sur un personnage iconique que tout le monde connaît. On a en plus eu la trilogie Nolan qui est l'une des meilleures trilogies du cinéma. Effectivement, peut-être manque d'originalité sur ce film, et c'est pour ça que par exemple un The Northman s'est beaucoup battu avec, parce que là pour le coup sur le traitement des personnages vikings au cinéma, pour moi ça explose tout The Northman. Mais j'ai un gros lien avec Batman, c'est peut-être aujourd'hui mon super-héros préféré parce que c'est celui qui pour moi est les meilleurs films et les plus réguliers, parce que j'ai beaucoup aimé ce film visuellement, parce que j'ai adoré le récit, cette enquête, ce lien avec le personnage du Batman, cette folie que nous propose le méchant à la fin. Tout est très très bon dans ce film. La BO aussi, la musique est excellente. Something in the Way, le Ave Maria tout au début pour la scène de meurtre du Riddler.
Tout est excellent dans The Batman. Et c'est pour moi mon film préféré de l'année 2022. Voilà les amis, on a fini avec cette vidéo. Un petit peu de coup de cœur, un petit peu de flop, un petit peu de top. Des films à droite à gauche. Comme je vous l'ai dit, on est sur une liste non exhaustive. J'ai vu cette année 57 films et je vais en rattraper tout au long qui peut modifier aussi ce top 2022 tout au long de mon année 2023 et du restant de ma vie, si je puis dire. Donc les amis, n'hésitez pas, vous trouverez en lien le lien qui permet de retrouver mon classement, donc la ordonnée du 1er au 57 actuellement mis à jour, film vu cette année sur le site Captain Watch, donc n'hésitez surtout pas. Et à côté de ça, je me fais aussi une petite promo, en plus des vidéos YouTube, j'en parle très peu pour l'instant, j'anime tous les mardis soirs sur Twitch une émission cinéma en lien avec une association nommée Pelliculte, qui fait beaucoup d'articles de cinéma. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site internet. Tout sera de toute façon en lien dans la description. Et donc sur cette chaîne Twitch que vous retrouverez également en lien dans la description, à partir de 20h30, on fait demain. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui verront la vidéo aujourd'hui. Ou sinon, vous pourrez retrouver la vidéo en rediffusion sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Nos tops et flops de l'année, on est 3 chroniqueurs. Donc voilà, si vous voulez vraiment que je parle là beaucoup plus en termes de top 10 et flop 10 et aller peut-être un peu plus dans le détail et en comparaison et dans le débat, n'hésitez pas à passer nous voir sur Twitch. Et de toute façon, tous les mardis, on fait des émissions. Donc tous les mardis soirs à partir de 20h30, vous pouvez venir nous voir. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on termine magnifiquement bien, je trouve, cette année 2022 avec de très beaux films qu'on a vus. J'ai pas vu tant de merde que ça, je suis content, je crois qu'en ayant compté, il y a 11 films que je n'ai pas aimés. Si je rajoute Avatar, qui est plus une grosse déception qu'un film que j'ai pas aimé, parce que visuellement, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Mais on est à 10 ou 11 films sur 57 que je n'ai pas aimés. Certains vont être totalement oubliable, là-dessus on est d'accord, mais une bonne vingtaine de films qui m'ont vraiment marqué, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que je suis sur un très bon ratio. J'essaie de limiter au maximum les merdes, ça sert à rien d'aller voir un mauvais film pour le principe de lui taper dessus. Je vais continuer dans cette optique sur 2023 et mon objectif c'est d'aller encore plus loin, de voir encore plus de films. J'ai loupé beaucoup de gros films cette année que j'aurais voulu voir, surtout ceux sur les plateformes que je n'ai pas pris le temps à regarder. Et en attendant les amis, je vous souhaite encore une fois à tous une très bonne année, la 2023. J'espère que vous passerez une bonne année, j'espère qu'on va parler ensemble et qu'on va découvrir beaucoup de très bons films. J'ai quelques attentes qui arrivent, rien que là sur les prochains mois, ça va être le feu. Et en attendant les amis, je vous dis prenez soin de vous, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, les comprendre c'est mieux. Ciao les amis.